Le 6e ODD vise à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau, en toute cohérence avec le 11e ODD à travers lequel les États doivent faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables tels que le recommande ONU Habitat. Ces préoccupations sont au cœur de l'action du président de la République du Cameroun, qui en septembre 2016, à la tribune des Nations Unies, appelait les États membres à s'investir afin que les ODD adoptés en 2015 par l'Assemblée générale connaissent un succès et contribuent durablement à améliorer la vie des humains dans les villes et campagnes. Dans ce double cadre des objectifs de développement durable et des engagements du chef de l'État en matière d'habitat et de développement urbain, que le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, en partenariat avec ONU Habitat, a lancé en 2019 la campagne nationale Ville propre, en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, JMH. Depuis son lancement, cette initiative, appuyée par des partenaires au développement et coordonnée par des comités régionaux, a rencontré un engagement dynamique sur le terrain, tant de la part des collectivités territoriales que des populations elles-mêmes qui ont fait montre d'un investissement remarquable. Comme ici à Yaoundé, où en 2020, les populations se sont mobilisées pour l'assainissement de la voie publique, le curage des caniveaux, le nettoyage des points de collecte d'ordures, le curage des drains bouchés par les milliers d'emballages plastiques, et surtout à suivre la sensibilisation pour respecter les journées de propreté initiées par les municipalités pour qui la salubrité est un leitmotiv capital. Même son de cloche à Douala, où les populations se sont engagées avec la ferme ambition d'en finir avec l'insalubrité. Curage de caniveaux, élagage des arbres, nettoyage aux abords des centres hospitaliers, propreté dans les espaces marchands. Dans la région du Sud-Ouest, à Limbé, 3e ville ciblée pour cette opération, la campagne a permis d'assurer la propreté tant au centre-ville qu'au débarcadère, mais aussi dans les marchés et dans les quartiers.
Le résultat après ces séances de nettoyage est captivant. Yaoundé, la capitale du pays, donne fière allure, tant dans les axes du centre-ville que sur les artères non bitumées des quartiers. Les drains évacuent les eaux usées et de pluie de manière fluide, sans entrave. Et les caniveaux affichent zéro débris, au grand bonheur des riverains dont le sourire confirme leur satisfaction. Il règne une propreté appelée à perdurer. Et c'est bien le rôle de cette campagne du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, impulser de bonnes habitudes que les populations devraient s'approprier. Les riverains et les élus locaux l'ont bien compris. De maintenir l'espace toujours tellement propre pour encourager la mairie de Yaoundé 4e, comme il nous est en train de nous montrer comment faire pour la propriété. Pour mettre de l'ordre, quand il y a la saleté, on doit nettoyer constamment. Participer au nettoyage de mon secteur. Chaque fois, et comme c'est prévu, même il y a qu'elle a mis un jour comme le mardi propre, que je fais déjà ça d'habitude. Et je vais continuer dans la même lancée. Même carte postale à Douala. La capitale économique présente un beau visage, sans monticules d'ordures aux abords des rues. Evaluating the cleanliness of the city of Douala, Minju Mobile Evaluation Team. Here we are at Maison de Parti. Ndewene nila boba bele no ombo wana. Dingele. Oh dingele. Aeba. Naso. Oh dingele. Oh dingele lambo. À Limbé, la propreté est également au rendez-vous. Les populations riveraines ne peuvent pas cacher leur satisfaction. Avec le concours Ville propre au niveau régional et national, entre les municipalités du pays qui rivalisent d'adresses et de coups de balai pour décrocher la palme d'or de la propreté. La population contribue à l'embellissement de notre arrondissement, les CAD, le personnel municipal. Continuer dans cet objectif pour le bien-être des populations, c'est-à-dire pour que nous nous éloignons des maladies et puis d'éviter de jeter les ordures dans les caniveaux. Si nous pouvons continuer à respecter la propriété qui a été faite, je demande aux populations de continuer dans cet élan. Matin, je balaye avant de m'installer. Vous-même, vous avez trouvé que même les herbes, il n'y a pas. Allez, chaque matin, quand tu rentres le soir, tu vérifies si tes choses sont bien arrangées avant de rentrer. Il s'agit donc de passer dans les 10 régions et lancer et laisser la main au gouverneur, qui est président régional de cette campagne au niveau national, pour organiser son territoire et conduire à Limbé le 4 octobre, avec la présence de ONU Habitat, la ville de l'Adamawa qui aura gagné au niveau régional pour aller compétir avec les 9 autres. En 2019, alors que le Cameroun était le pays hôte de la Journée mondiale de l'habitat,
Le concours Yaoundé Ville Propre avait sacré Yaoundé 6 comme la commune la plus propre avec 5 millions de francs CFA de récompense, suivi de Yaoundé 1er qui avait gagné 3 millions de francs CFA. Le troisième prix avait été remis à la commune de Yaoundé 5e avec un chèque de 2 millions de francs CFA. En 2020, déjà connue pour son sens élevé de la propreté, la commune de Limbé 1er a gagné le premier prix du concours Ville Propre à l'échelle nationale, avec à la clé une récompense d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Suivi par la commune de Douala 2e, deuxième prix récompensé par un chèque de 75 millions de francs CFA. Le troisième prix du concours a été décerné à la commune de Douala 5e, qui a reçu la dotation de 50 millions de francs CFA pour poursuivre l'œuvre de salubrité publique. Quelle commune sera la plus propre du Cameroun en 2021 ? Quel quartier sera le plus propre de sa région ? On le saura lors des prochains concours en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, qui sera précédée par la campagne nationale d'hygiène et de salubrité, une initiative du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, avec l'appui d'ONU Habitat et en partenariat avec les collectivités territoriales.